Mercredi 20 novembre, merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, dernière audience pour les salariés d'Alpine Aluminium dans le bassin annécien en redressement judiciaire. Ils attendent de connaître leur repreneur. Celui défendu par le personnel et la direction ne convainc pas l'administrateur qui en propose un autre. Le tribunal devra trancher le 26 novembre. Nous ferons le point. Cette semaine, notre série de la rédaction vous propose une plongée dans l'univers des libraires, des femmes et des hommes passionnés et indépendants. Rencontre avec le gérant enthousiaste de la librairie genevoise de l'Olivier ce soir. Mais avant de développer les titres, la magie de la Coupe de France va-t-elle encore opérer ? Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de foot a été effectué ce mercredi après-midi. Il concernait au moins 2 clubs des Pays de Savoie, puisque Thonon-Évian n'a pas encore joué son match du 7e tour. Le FC Annecy accueillera les professionnels de Chambly, actuel 18e de Ligue 2. Thonon-Évian défiera le Paris FC, autre équipe de Ligue 2 en cas de qualification. Enfin, le Petit Poucet, l'ES Chilly, près de la Balme de Sillingy, qui évolue en Régional 2, soit le 7e échelon national, recevra Fabrègues, club de National 3. Les matchs auront lieu les 7 et 8 décembre prochains. On écoute Grégory Helmouet, l'entraîneur de Chilly. Il répond aux questions de Sébastien Germain. Content parce qu'on va jouer à la maison. On pouvait avoir pire tirage. Après, toujours exactement comme tirage du 7e, on espérait jouer la JOCR. Donc là, on aurait pu prendre une Ligue 2. On reste sur une équipe de National 3 qu'on ne connaît pas encore forcément. Mais au moins, justement, ce qu'on voulait, c'était pas jouer Thonon ni jouer Annecy qui sont dans la même ligue. Donc satisfait. On espère pouvoir jouer encore au Grand Jet. Il y a deux niveaux d'écart. Ça reste correct. Disons, c'est pas comme si tu jouais le PSG. On a bien préparé au Lyonnais parce on avait des points en championnat, parce qu'on est une équipe promue, donc il faut qu'on aille aussi prendre nos points en championnat. Et ça sera à partir du moment où on fera un bon championnat qu'on pourra jouer l'esprit libéré et puis essayer de faire encore un exploit et essayer de passer 32e. Et en hand, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France a également eu lieu. Le CS Anne-Sylvieux a tiré le gros lot. Le club accueillera Montpellier, champion d'Europe 2018. Le 7 ou 8 décembre prochain, les Ancylviens évoluent en 3e division. Incompréhension et colère chez les salariés d'Alpine Aluminium. Ils parlent effectivement d'un véritable coup de théâtre au lendemain de leur ultime audience au tribunal de commerce d'Annecy. L'entreprise annécienne spécialisée dans l'aluminium est en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Son avenir se joue désormais entre 2 offres de repreneurs. Problème, le projet porté par l'un d'eux est soutenu par l'administrateur judiciaire chargé de la gestion de l'entreprise. Inquiète les salariés, il prévoit la suppression de la moitié des emplois. Les précisions avec Victoria Lopez. Depuis plusieurs mois, ils vivent dans l'inquiétude de perdre leur emploi. Ils sont salariés et également associés majoritaires de la SCOP Alpine Aluminium, une société coopérative placée en redressement judiciaire depuis août dernier. Pour poursuivre l'activité de production de pièces en aluminium, il faut trouver un repreneur. Mais après la dernière audience au tribunal de commerce, ils sont inquiets. On a eu ce qui nous semble, nous, un coup de théâtre, puisque avant l'audience, on avait un acteur qui nous semblait répondre à tous les critères qu'on peut demander à un candidat pour une reprise industrielle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est du secteur, quelqu'un qui a les moyens financiers, quelqu'un dont on a pu vérifier par nos contacts la fiabilité. On a vérifié également avec les indicateurs financiers, qu'ils avaient des bons indicateurs financiers. On a été sur place, voir les gens, voir comment ils travaillaient. Donc on avait vraiment tous les éléments. On a vérifié aussi auprès de l'administrateur qu'il avait tous les éléments. Et on a eu un plaidoyer de l'administrateur, du mandataire judiciaire, qui était en fait pour l'autre candidat. L'autre candidat est l'entreprise française Samfi Invest, spécialisée dans l'immobilier et la reconversion de sites industriels. Sur l'offre Samfi, en fait, il y a un arrêt complet de l'activité d'origine, remise en état des bâtiments, ça va durer 1 an, et démarrage d'une nouvelle activité qui est du BTP. Voilà. Et il va y avoir 49 salariés repris, dont 20 qui vont être au chômage partiel sans perspective d'activité. Et donc avec 70% de paiement par rapport à leur salaire, donc 30% en moins de revenus. Donc il est clair pour nous que ces salariés ne vont pas rester et vont être contraints de donner leur démission assez rapidement, quoi. Donc finalement, au total, ça va faire 29 salariés repris et une activité historique qui va disparaître. A l'inverse, l'autre repreneur, le groupe Cosmos, leader de la transformation de l'aluminium en Grèce, prévoit de reprendre l'intégralité des salariés. 68% d'entre eux se sont positionnés en sa faveur. Ils attendent désormais le délibéré de la justice qui sera rendu le 26 novembre prochain.
Et j'ajoute que joint par Victoria, l'administrateur judiciaire en charge du dossier n'a pas souhaité s'exprimer sur son choix. Une suite un peu inattendue de l'incendie de la mairie d'Annecy. Plusieurs cagnottes de financement participatif font émerger sur les réseaux sociaux. Les membres du personnel en sont particulièrement touchés et reconnaissants, apprend-on dans un communiqué de la ville. Cependant, je cite toujours, la ville tient à préciser que la reconstruction de l'hôtel de ville mobilisera des fonds publics issus des collectivités dont le financement provient notamment de la fiscalité et donc déjà des citoyens. Elle ne souhaite donc pas cautionner ces différentes initiatives et demande à leurs créateurs d'éviter de créer toute confusion supplémentaire. Les Savoyards sont plutôt de bons élèves. En tout cas, lorsque l'on parle tri de déchets, les chiffres publiés récemment par Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage, montrent que les habitants des Pays de Savoie trient bien leurs ordures ménagères. Chaque Savoyard a trié en moyenne 95,5 kg d'emballage ménager et de papier en 2018, 93,2 kg pour le Haut-Savoyard, des chiffres bien supérieurs à la moyenne régionale, vous le voyez, de 72,2 kg. Notre série de la semaine se poursuit. Avec la suite de nos rencontres avec 3 libraires indépendants et passionnés à Genève, la librairie de l'Olivier propose depuis 40 ans un large éventail d'ouvrages consacrés à la littérature arabe et méditerranéenne. À sa tête, Alain Bittard, un libraire enthousiaste et très engagé. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Nichée dans une petite rue des Paquis, la librairie de l'Olivier est un lieu de paix, de rencontres et de débats. Depuis 40 ans, un libraire, enfant déraciné au destin surprenant, donne le tempo à cet espace de lecture et de liberté. Apatride à 16 ans, chrétien d'Orient, fervent défenseur de la laïcité, sa librairie est son port d'attache. Car la librairie de l'Olivier est le miroir de son temps. Spécialiste des cultures arabes et méditerranéennes, Alain Bittard est aujourd'hui un homme apaisé. Un libraire qui, en 1989, n'a pas hésité à fonder l'édition en arabe du Monde diplomatique. Vous avez toute la société dans les romans. C'est la rencontre entre les cultures, c'est la confrontation, c'est les oppositions, c'est même au sein des sociétés toutes les contradictions qui existent. Ça demande des fois une certaine discipline. Je veux dire, moi-même, je me suis toujours interdit ou je me suis toujours obligé de mettre des livres, même s'ils ne me plaisaient pas. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander aux autres d'accepter des idées si vous, vous en refusez. Je dirais ce que j'aime, voilà, il y a un autre mot, liberté, puis il y a passerelle. Un pont. J'aime bien le pont sur la mer Bleue. Librairie en langue arabe et francophone, il se plaît à préciser que sur les rayonnages, tout un chacun peut trouver le Coran écrit en français et la Bible écrite en arabe. Par le passé, Saoudiens ou Émiratis du Golfe venaient en nombre se procurer les livres chez eux interdits. Aujourd'hui, la littérature arabe et méditerranéenne est entrée dans une nouvelle ère, celle du développement personnel, du roman et du soufisme. C'est une librairie qui n'a pas de censure et au contraire, disons, qui va lutter d'une certaine façon pour la liberté et pour la liberté d'expression, parce que je suis convaincu que c'est ce qui manque le plus au monde arabe et qu'avec cette liberté, cette dignité, il y aurait un accès possible à tous les meilleurs futurs. La librairie de l'Olivier est un espace apaisé, une fenêtre ouverte sur le monde arabe. Et pour maintenir ce lieu ouvert tout en affrontant avec efficacité les bouleversements liés au développement des sites marchands sur Internet, Alain Bittard a créé en 2014 avec des amis genevois l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes. Soutenu par la ville et le canton de Genève, l'ICAM affiche sa détermination. En 2018, l'association a organisé une centaine de manifestations culturelles comme la Fête de l'Olivier, premier festival genevois des musiques arabes. Bien plus qu'un libraire, Alain Bittard a tout d'un personnage des Mille et une nuits. Une dernière info avant de se quitter, les ouvertures partielles des domaines skiables se poursuivent. C'est au tour des saisies et de Pralognan de nous faire savoir l'ouverture d'une partie de leur domaine. Les saisies ouvriront une boucle d'environ 2 km dès samedi. Cette dernière sera accessible au tarif de 5 € et évoluera en fonction de la neige. Pralognan ouvre son domaine samedi également, mais uniquement pour les ski clubs de la région. L'ouverture au grand public est, elle, prévue le 21 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur Rive-Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe
Clémence, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée. À demain. C'est la fin de cette édition. Dans quelques minutes, à 19h30 précise, nous vous proposons le World of Free Sports. Il s'agit de l'European Cricket League 2019 en Espagne. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui est présente en régie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée.